Pour une fois dans ce Parlons Hardware, on va parler un petit peu d'actualité avec deux cartes graphiques qui viennent à peine de sortir. Il s'agit de la RX 7600 du côté d'AMD et la RTX 4060 Ti du côté d'NVIDIA. Et je dirais que j'ai vraiment du mal à m'emballer pour ces deux modèles. J'ai du mal à trouver de l'intérêt à ces deux cartes et je les trouve extrêmement ennuyeuses. Je vais développer ça, on en parle de suite. On va commencer par parler de la carte d'AMD, la RX 7600. Et je commencerai par mettre un énorme carton rouge à AMD parce que là vraiment ils ont abusé. Pourquoi? Parce que dernièrement on a eu des attaques frontales de la part d'AMD sur les réseaux sociaux concernant la quantité de VRAM des cartes Nvidia. C'était vraiment sous-entendu que Nvidia abusait sur les faibles quantités de VRAM, donc il fallait mieux prendre des cartes AMD. J'avais déjà critiqué cette manœuvre marketing la trouvant un petit peu douteuse, mais honnêtement si c'est pour faire une campagne marketing tel que ça pour ensuite sortir une carte graphique avec 8 Go de VRAM, je trouve que c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde et ils auraient mieux fait de ne rien faire. Parce que clairement, à l'heure actuelle, 8 Go de VRAM pour une carte graphique qui sort en 2023, c'est clairement trop limite. J'en ai déjà parlé, mais cette quantité de VRAM est déjà saturée par certains jeux qui sortent actuellement. Donc les jeux à venir, clairement, ils vont dépasser cette quantité de VRAM. Bref, je suis vraiment très déçu par cette manœuvre marketing d'AMD, surtout que ces derniers temps, eh bien finalement, niveau marketing, on pouvait rien leur dire, c'était très bien. Bref, revenons à la 7600 et on peut dire que cette carte graphique est sortie plutôt de manière discrète. Et je vous affiche directement les caractéristiques techniques, je vais pas les commenter une par une. En gros, on va simplement dire qu'il s'agit d'une RX 6650 XT, sauf qu'elle est gravée en 6 nanomètres, tout simplement. Je vous mets les caractéristiques des deux cartes côte à côte et regardez ça, c'est exactement la même chose à peu de choses près. C'est principalement au niveau des fréquences et de la finesse de gravure que ça change. Surtout que techniquement, la RX 6650 XT, il s'agit d'une RX 6600 XT avec des fréquences boostées. Donc en gros, la 7600 est une RX 6650 qui est elle-même une RX 6600 XT. En tout cas, l'avantage de la 7600, je pense que c'est principalement via l'abaissement de la finesse de gravure. Ça lui permet de moins consommer et donc de moins chauffer. Pour ce qui est du prix de cette RX 7600, à l'heure actuelle, on peut la trouver sur les sites d'achat classiques entre 300 et 350 €. Et pour ce qui est des performances, je vous laisse vérifier par vous-même, j'ai pas pu faire mes propres tests, et bien cette RX 7600 est là aussi très proche de la 6600 XT. Donc si on résume, eh bien entre ces deux cartes quasiment tout est pareil, on a les mêmes performances, le même prix et les mêmes caractéristiques à peu de choses près, à part encore une fois les fréquences et la finesse de gravure. Bref, on n'a aucune nouveauté avec cette carte là, on garde le même ratio performance-prix que la génération précédente pour les mêmes performances et les mêmes specs. Quand je vous disais que c'était des cartes graphiques de l'ennui, eh bien je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Vraiment, je n'arrive pas à m'emballer pour cette carte là parce qu'elle n'apporte absolument rien. Il aurait été intéressant d'augmenter la VRAM étant donné les besoins actuels en VRAM, surtout que ça lui aurait permis de se démarquer de la RX 6650 XT. Mais non, on a une carte en 2023 qui sort avec 8 Go de VRAM. J'estime que ce n'est pas suffisant, surtout si on regarde à plus long terme. Bref, j'ai tellement rien de plus à dire que je conclurai que cette 7600 est une RX 6650 XT qui était elle-même une RX 6600 XT. Elle est vendue au même prix, le seul avantage c'est simplement qu'elle chauffe moins et qu'elle consomme moins. Voilà, fin pour cette carte graphique finalement peu intéressante. On passe maintenant du côté d'NVIDIA avec la 4060 Ti. Et on va dire que c'est pas beaucoup mieux. On est sur une carte milieu de gamme de Ada Lovelace. Cette sortie, on l'attendait depuis quelques temps parce que cette carte a fait plus de bruit que la carte d'AMD par exemple. Ça fait un moment qu'on en entend parler et principalement à cause de sa faible quantité de VRAM. Mais a priori, NVIDIA a écouté la communauté et va sortir une version 16 Go de cette 4060 Ti. Mais pour le moment, eh bien, on scoltine uniquement la version 8 Go. Et je conclurai donc comme la 7600 que 8 Go en 2023, eh bien c'est insuffisant. Je vous affiche les caractéristiques techniques sans vraiment les commenter encore une fois. Là aussi, on a eu pas mal de tests qui ont été faits par des indépendants et on peut dire qu'on a à peu de choses près les performances de la 3070. Malgré tout, pour les performances, on a quand même un petit mieux pour la 4060 Ti et encore une fois, on consomme et on chauffe moins grâce aux 5 nanomètres. Et je vais pas mal comparer avec la 3070 parce qu'on a là aussi la même quantité de VRAM qui, rappelez-vous déjà, pour la 3070
2070, on se demandait si c'était pas déjà un petit peu limite d'avoir 8 Go. Mais ça c'était il y a 2 ans et là on est en 2023, on sort encore avec 8 Go de VRAM. Le point positif c'est que cette fois-ci on a quand même une petite nouveauté, c'est l'apport du DLSS 3.0 et de son frame générateur. Mais le problème avec le DLSS 3.0 c'est que pour l'instant il y a extrêmement peu de jeux qui le prennent en compte, même si ça tend à changer, on va avoir de plus en plus de jeux qui vont être compatibles avec le temps. Et je vais y aller de mon petit commentaire concernant cette 4060 Ti, après tout c'est le but de la vidéo. Je dirais que cette carte n'a pas vraiment d'intérêt, et j'irais même jusqu'à dire que cette carte elle est tout simplement morte née. Déjà parce que 8 Go, eh bien c'est trop peu, c'est pas suffisant. On a déjà des jeux qui en 1080p arrivent à saturer 8 Go de VRAM. Donc j'imagine même pas si on veut faire du QHD, parce que je pense que cette carte en est capable sans problème. Sauf que ça va être très compliqué à cause des 8 Go de VRAM justement. En plus de ça, elle est morte née aussi à cause de Nvidia, puisque l'on sait déjà qu'il y a une version 16 Go qui devrait arriver. Ce qui réglerait ce problème, et ce qui fait que finalement, pourquoi acheter la version 8 Go maintenant, alors qu'on sait qu'on va être bridé sur certains jeux, et qu'on va être sûrement bien plus bridé à l'avenir à cause de ces 8 Go. Bref, aucun intérêt à l'heure actuelle de s'acheter cette carte-là. Surtout qu'elle est vendue entre 400 et 500 euros. C'est malgré tout une grosse somme, et quand on investit ça, on a envie de garder sa carte graphique quand même quelques temps. Or, on pourra pas forcément en profiter pleinement vu qu'elle est limitée à cause de la VRAM. En tout cas, je dirais que clairement, cette carte n'a aucune raison d'exister. On sait déjà qu'il y a une version 16 Go qui va arriver, et en réalité, eh bien, l'erreur, elle est là. Il faut pas sortir deux versions de cette carte-là. Nvidia ne devrait commercialiser qu'une seule et unique version de cette 4060 Ti, la version 16 Go. Bref, là encore, on est vraiment sur une carte graphique où j'ai du mal à voir son intérêt. Du coup, pour conclure cette vidéo, eh bien, qu'est-ce que je peux dire sur ces deux cartes graphiques? Eh bien, ces cartes, je les trouve vraiment pas intéressantes. On a exactement le même ratio performance-prix que la génération précédente. La 7600 fait aussi bien que la 6650 XT pour le même prix. La 4060 Ti, c'est un petit peu pareil. Elle fait à peine mieux que la 3070 pour encore une fois le même prix. Ce qui fait que finalement, j'ai du mal à m'emballer pour ces deux cartes-là. À la base, je voulais dire dans la vidéo qu'on n'a pas eu de génération aussi peu intéressante depuis les GTX 9000. Mais en vrai, les GTX 9000 apportaient un truc qui était quand même très intéressant, c'était une grosse baisse de prix. Par exemple, la 9800 GTX avait à peu près les performances de la 8800 GTX, mais pour un prix qui était presque divisé par 2 si je me rappelle bien. Mais cette fois-ci, on a les mêmes performances pour le même prix. Bref, ces cartes ont réussi l'exploit d'être aussi peu intéressantes que la génération de cartes graphiques que j'estimais être la moins intéressante de l'histoire. Jusqu'à maintenant, en tout cas, parce que pour moi, eh bien, c'est ces cartes-là qui les remplacent. Et d'ailleurs, les GTX 9000 qui étaient en réalité des 8000 qui étaient rebadgés, eh bien, pour la 7600, j'ai presque envie de parler de rebadgeage. Ça n'en est pas exactement un parce qu'on change de micro-architecture, mais on retrouve exactement les mêmes caractéristiques techniques, c'est juste qu'on a une micro-architecture plus moderne. Je passe en voix off pour reparler rapidement de la RX 7600 parce qu'il y a vraiment un truc qui me dérange. Au prix où elle est vendue entre 300 et 370, 380, bon celle-là elle est un peu trop chère, eh bien on a des alternatives bien plus intéressantes que cette carte graphique là. Je sais pas vous, mais quitte à dépenser autour de 350 €, pourquoi ne pas prendre la RX 6700 XT qui a plus de VRAM et plus de performance? Ou même encore sur le marché de l'occasion elles seront encore moins chères, ou le modèle 6700 10 Go qui a plus de VRAM et qu'on trouve sur le marché de l'occasion autour de 300 €. Et pour tout vous dire, cette 7700, elle me questionne tellement que je me suis même posé la question si ça valait pas le coup de tenter l'aventure Intel Arc A770. On a plus ou moins les mêmes performances en rasterisation, mais en ray tracing c'est meilleur et on a 16 Go de VRAM, ce qui fait que c'est plus confortable pour prévoir l'avenir. En revanche, le débat est plus compliqué qu'avec la RX 6700 étant donné que la A770 se vend quand même plus cher. Sans parler des problèmes de pilote. Mais c'est une question que je me suis posée tellement je trouve cette 7600 inintéressante. Et pour la 4060 Ti, je me répète, mais la version 8 Go n'est pas du tout intéressante. Si vous voulez économiser un petit peu, je pense qu'il faut mieux se diriger vers une 3070 d'occasion en faisant une croix du coup sur le DLSS 3. Des 3070 d'occasion, on en trouve sans problème dans les 300 €. Il y a de grandes chances que les prix continuent à baisser sur le marché de l'occasion. Et si vous avez la patience d'attendre et un petit peu plus de budget, je vous conseillerais tout simplement d'attendre la version 16 Go. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai que très peu d'intérêt pour ces deux cartes graphiques. Je les trouve vraiment ennuyeuses et sans grand intérêt.
Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez envie de m'aider pour le référencement de cette vidéo, vous n'aurez qu'à commenter #ennui. On va dire que ça colle bien à l'image que je me fais de ces deux cartes graphiques. Vous trouverez aussi dans la description le lien pour aller sur le site de PC Boost. Ils reprennent mes parlants hardware pour les publier sur leur site, donc n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Donc n'hésitez pas à les soutenir eux aussi. Dans la description, vous trouverez aussi le lien Linktree vers les réseaux sociaux, le Discord ou encore la boîte mail. Vous l'aurez compris, on arrive donc à la fin. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.